Salut à tous. Sacré match, hein? Sacré match. Bien pourri. Voilà, première mi-temps, bien pourri comme d'hab. Comme d'hab, là, depuis que Sampaoli est arrivé. Il faut un certain temps pour qu'ils comprennent qu'il faut chercher des combinaisons. Là, je vous ai mis les notes, bah vous aurez compris que c'est pas terrible, hein. Donc, match nul hein, de l'OM qui perd 2 points là, pour la course à la cinquième place. Maintenant, Lens demain, bon, je pense qu'ils vont perdre contre Paris, donc ça c'est pas grave. Mais Bordeaux, Rennes risque de gagner contre Bordeaux et nous dépasser. Maintenant, Marseille doit récupérer ses points à Saint-Etienne. Saint-Etienne qui doit se maintenir, qui va encore s'accrocher comme Strasbourg ce soir. Enfin, s'accrocher. Si c'est mettre deux lignes de 4 et deux joueurs devant, voire une ligne de 5, une ligne de 4 et un joueur devant, Strasbourg, ils ont joué le bus impérial. Ils étaient tout le temps derrière, surtout en première mi-temps, là, les 30 premières minutes, toujours derrière. Et Marseille, bon, mais toujours pareil, à garder le ballon, tourner, virer, tourner. Et comme il manque de précision, et souvent il y a des petites erreurs et le ballon est récupéré, et les petits contres. Et il pique, il pique, il pique. Et première mi-temps, ça se passe comme ça. On manque de très peu, on peut encaisser un petit but sur justement une perte de balle de Rongier. Rongier, j'en parlerai, qui n'a pas été au top. Bon, il revient de blessure, hein. C'est pour ça, je pense que physiquement, il a un peu flanché par rapport au dernier match à Reims. Voilà, donc deuxième mi-temps, nous commençons au même rythme, au même rythme. Toujours pareil, pas de changement. D'ailleurs, j'en parlerai, Sampaoli a été un peu tardif pour faire des changements offensifs. Jusqu'au but. Donc jusqu'au but, rien n'a changé. Marseille a la possession. Strasbourg reste derrière à deux lignes de 4 plus un ou deux défenseurs, deux attaquants. Ils jouent le contre. Nous, on est inoffensif. Inoffensif. Aucune occasion, rien se passe. Et là, le but il arrive, bien sûr. Une petite erreur d'Alvaro sur le but de Strasbourg. Mitrovic, il lui passe dessus comme un petit enfant. Et d'ailleurs, on voit qu'il râle pas, donc il sait qu'il a pas joué le duel à fond. Voilà, donc Alvaro, bah, je vous l'ai mis, hein, il a une sacrée note aussi. Et par rapport aux deux autres défenseurs qui ont été moyens sans plus, quoi, donc j'aurais mis la moyenne. Sinon, pour tout ce qui est des notes, moi j'ai mis un petit 3 à Milik et à Payet. Bon, Payet, imprécis, pas possible. Tout le match, hein, il a été imprécis sur ses coups de pied arrêtés, sur ci, sur là. On n'a pas retrouvé le Payet de Reims, hein, c'est sûr. Donc j'ai mis un petit 3 et Milik, il s'est fait bouffer, hein, il s'est fait bouffer par la défense, même si, bon, 3 dessus, à chacun leur tour, c'est dur de se dépêtrer de ces trois colosses là. Voilà, donc en deuxième mi-temps, à partir du but, Marseille, bah, il a fait les changements, Sampaoli. Il a fait les changements qu'il aurait dû faire bien avant. Enrique qui a fait une bonne entrée, je l'ai vu déjà. Première minute, il te fait un bon appel. Il n'est pas servi par Gay. Malheureusement, Gay, il n'a pas vu qu'il partait. Il était pratiquement tout seul, hein. S'il lui donnait, il allait tout seul au but. Déjà une. 2 minutes plus tard, il fait le même appel sur le côté gauche. Il y a Milik qui fait pareil, qui ne lui donne pas. On dirait que je sais pas, ils comprennent pas que quand il faut jouer la profondeur derrière les défenseurs centraux qui sont tous lents à Strasbourg. On a Enrique qui va super vite, et il faut s'en servir. Il faut pas attendre les 10 dernières minutes. D'ailleurs, c'est ce on a vu. 10 dernières minutes, beaucoup de ballons pour Enrique, beaucoup de danger. C'est le seul à apporter du danger, hein. Donc d'ailleurs, ça vient sur une passe d'Enrique sur la tête de Benedetto qui a fait une petite rentrée. Bon, je ne l'ai pas noté parce que même pas 10 minutes, on ne peut pas noter. Il a fait une belle tête par contre. Une belle tête et à voir peut-être en collaborant, en changeant un peu ses systèmes de jeu parce que quand on tombe sur trois défenseurs centraux en face, Milik tout seul, ça peut pas, ça peut pas. Surtout que deuxième mi-temps, moi je pensais qu'il allait passer à deux défenseurs centraux, Sampaoli. Ça pourrait permettre de mettre un joueur offensif en plus. Il a attendu, il a attendu, il a attendu, et ben c'était trop tard. C'était trop tard. Et il aurait fait ça à la 60e, je pense que Marseille gagnait. Donc bon, par rapport à mon pronostic d'avant-match, je me suis un peu gouré. Je pensais pas que Strasbourg allait jouer un peu les garces là, à rester derrière.
Et ils ont failli réussir leur coup. Bon, bien fait pour eux. Parce que moi, j'aime pas les équipes qui restent comme ça derrière à attendre et jouer en contre et après se dire, ouais, on a fait un bon match. Mais t'as pas fait un bon match, hein. C'est juste que t'es resté derrière, t'as attendu, t'as joué le contre, hein. Voilà, donc on va partir sur les joueurs, joueur par joueur. On va commencer par Mandanda. Mandanda, il a été bien. Il a été bien jusqu'au but. Bah après le but aussi, il est bien. Il a rien à faire après le but. Mais jusqu'au but, c'est lui qui retarde l'échéance. Il est pas mal. Mais bon, le but, il y peut rien quand même. Ça ressemble au but de Reims, hein. Un joueur arrive en pleine course, en pleine surface, tête, coup de boule, hein, presque. Il est pas très loin de lui le ballon, mais ça va trop vite, hein. Ça va trop vite pour lui, il peut pas la prendre. Donc Mandanda, je lui ai mis une belle note. Enfin, une belle note. Une note un peu au-dessus de la moyenne. Et pour ce qui est après des défenseurs centraux, ça a été laborieux. Enfin, laborieux, non, ça a été moyen, quoi. Kaitachar a été correct. Je l'ai pas vu faire d'erreur. Pas trop d'erreurs. Pas comme Dab, là, depuis qu'il a appris qu'il allait pas partir en Angleterre. Je pense qu'avec tout ce qu'il a reçu dans la tronche comme critique, il s'est un peu remis en cause, là. Donc là, il a été correct. J'ai mis une note moyenne, hein, parce que c'est pas terrible non plus. Balerdi pareil, qui a fait quelques percées et qui perçait pour s'arrêter, pour donner son côté. C'était pas créatif, pas productif. Voilà. Et Alvaro, bah, je lui ai mis une note un peu plus basse parce que bah, le but il vient de lui. Enfin, il vient de lui. Il vient de son marquage il n'est pas assez attentif. Et donc je lui ai mis une note un peu plus basse. Après, si l'OM gagnait, ça montait les notes, mais match nul, ça nous fait pas gagner, hein. Donc après, on part sur les latéraux. Lirola m'a un peu déçu sur ce match. Il m'a un peu déçu. D'entrée de match, je me suis dit, ah, il va jouer offensif. On le voyait devant Milik. Mais après, au fur et à mesure du match, il voyait qu'il n'y avait pas de solution, pas de solution. Il a reculé, reculé. Et puis finalement, il a eu un débordement où il a fait un beau centre, mais il n'y avait personne à la réception. Ah si, il n'y avait personne. Excusez-moi, la tête de Milik qui, ah, il doit la mettre plus décroisée. Il lui met sur le gardien, dommage, hein. Il est tout seul. Manque un peu de puissance, là, les abdos à travailler. Mais ça viendra, hein. Milik qui vient de revenir de blessure et ça fait que 10-12 matchs qu'il joue, 6 mois sans jouer. C'est maintenant qu'il aurait dû reprendre le niveau là. Donc à partir de maintenant, on va le voir être bon, mais c'est trop tard, c'est fini la saison. Donc, Lirola, j'ai mis une note moyenne. Nagatomo, oh là là. À quoi il sert de monter, Nagatomo? Il monte, il va dépasser le défenseur de Strasbourg. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de centrer du gauche, non, non, il attend, il se remet sur son pied droit. Et pour mettre en retrait. Ou sur le joueur, il rend le ballon, ou il sent pourri, troisième poteau, quoi. Ça sert à rien de mettre Nagatomo. Je veux bien qu'il soit plus sécureux par rapport à Enrique. Et Enrique, on voit ce qu'il apporte par rapport à Nagatomo. Au moins, il apporte offensivement. Il y a du danger. Défensivement, c'est moins. Mais si tu mets trois défenseurs centraux, il y a un des centraux qui se déporte sur la gauche, qui couvre un peu le couloir, hein, c'est tout. C'est pas compliqué. Donc pas besoin de mettre Nagatomo, ça sert à rien. Et Lirola, il est toujours devant. Il défend presque autant que Nagatomo, mais il est toujours devant. Donc il faut faire pareil de l'autre côté. Manque de peau, le joueur parfait qu'on a dans l'effectif, c'est Amavi. Amavi qui est porté disparu. On dirait qu'il a greffé ses fesses sur le siège du Vélodrome, à côté de Longoria. Et je pense que Sakai va faire la même chose là jusqu'à la fin de saison. Il va rester à côté. Et à ma vie, ça serait le joueur parfait dans l'effectif. Pour être le pendant de Lirola, ça monte des deux côtés. À ma vie, connaît un peu défense à même à 4, donc il pourrait défendre aussi. C'est parfait ça, hein. Il faudrait qu'il le booste, qu'il le force même s'il se blesse. C'est pas grave, il reste 3 matchs là. 3 matchs. Après, s'il y a l'été, il peut se reprendre même si c'est une petite blessure, c'est pas grave. Donc après, nous avons Camara qui a été moyen, moyen. Euh, Début de match, je le vois bien commencer. Il essaie de chercher Milik en profondeur 2-3 fois. Bon, manque de précision. Tout le match, ça a été manque de précision pour tout le monde, hein. Donc manque de précision, ça arrive, c'est trop profond, trop court, à droite, à gauche. Bon, Milik, après, il a arrêté de faire des appels, hein. Il a compris qu'au bout de 10 matchs, il a compris que en faisant des appels en profondeur, les ballons, hein, c'est très rare qu'ils arrivent. Il y a juste Payet qui peut en donner, ou à la limite Thauvin de temps en temps. Mais là, je pense que Camara, je l'ai mis une petite note moyenne, quoi.
Après, on a Rongier, bon, donc je vous ai dit, Rongier revient de blessure, on voit que c'était à court physiquement, il était à court, surtout toujours en retard au contact. D'ailleurs, il a fait quelques petites fautes, toujours être en retard sur les joueurs. Et c'est bien qu'il ait changé Rongier assez vite. Voilà, pour éviter la blessure déjà. Et puis, on voyait qu'il n'était pas dans le rythme. Après, on a Tovin. Tovin, il en veut, Tovin. Mais il fait toujours la même chose. C'est malheureux, il fait toujours la même chose. Et en plus, il n'y a, aucun décalage quand il déborde. Il déborde. Il a Lilénard qui est à côté de lui, qui a 40 ans. Il n'arrive pas à le prendre de vitesse. Faut arrêter. Donc, quand tu es sur on te le dit, Sampaoli te l'a dit, il faut jouer avec l'Irola qui te dépasse en vitesse, qui te déborde. Tu joues avec lui. Mais non, première mi-temps, je ne sais même pas s'il a fait une passe à l'Irola. Deuxième mi-temps, bah, il a essayé de refaire sa petite virgule avec la frappe enroulée. Elle était pas mal cette frappe, mais il a fait une fois et puis après on l'a plus trop vu. Peut-être une passe en profondeur pour Milik qui a tergiversé. Il a fait une mauvaise passe, Milik. Mais d'ailleurs, on va passer à Milik. Milik, j'ai mis 3, hein, j'ai mis 3 parce que là, il a pas trop pesé ce soir, hein, pas trop pesé. Il a fait une frappe à 25 mètres qui n'a pas été terrible. La tête, bon là, il doit être tueur là sur cette tête là, il doit être tueur. Benedetto il est tueur, bon il arrive pas, il arrive en pleine course Benedetto, mais Milik là, t'es tout seul, il y a 3 mètres tes joueurs. Donc Milik 3, voilà, donc on va voir au prochain match à Saint-Etienne s'il peut se rattraper. Payet, je l'ai trouvé un peu mollasson là aujourd'hui, je sais pas s'il a tout donné contre Reims. Il a tout raté ce qu'il voulait, à part une petite roulette qu'il a fait pour faire une passe qui a servi à rien. Voilà, donc Payet, j'ai mis 3 aussi. Et après, nous avons qui. C'est tout, hein, je pense que j'ai fini. J'ai fait aussi pour Enrique. Enrique, quand il est rentré, moi j'ai tout de suite vu qu'il allait apporter sur le côté. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu à partir de la 80e. Voilà, il fallait jouer sur lui, Enrique. Et d'entrée, il faut le mettre. Il faut le mettre d'entrée. Le mec, il a 19 ans. Il faut le faire jouer. Si tu veux qu'il progresse, il faut le faire jouer. Il ne faut pas attendre toujours 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Non, il faut le faire jouer. Voilà. Et après, on a Gay, j'en ai parlé. Je ne l'ai pas trouvé terrible, hein. Gay, pendant un moment, il a pas arrêté de perdre les ballons. Bon, ça va que derrière, il va essayer de le récupérer. Mais plat du pied, à 5 mètres, il va te faire ça, une plat du pied, il loupe la passe de 2 mètres. Donc c'est compliqué, hein, quand tu arrives à ce niveau-là. C'est compliqué. Donc après, qu'est-ce qui nous reste? C'est tout, hein. J'ai noté même Sampaoli pour justement pour ses remplacements un peu tardifs. Je lui ai mis une note 4, un peu comme toute l'équipe. Si je mettais une note à toute l'équipe, j'aurais mis 4. Match très très moyen, très très ennuyant, surtout en première. Même voir la deuxième pendant 20 minutes, une demi-heure. C'était peut-être le contre-coup de Reims, hein. Ils ont tout donné, hein. C'était toute la saison qu'ils ont donné là. Voilà, donc moi j'ai fait mon petit débrief. Et maintenant on va attendre que l'OM se ressaisisse et aille chercher la victoire à Saint-Etienne. Saint-Etienne qui jouera comme Strasbourg, je l'ai dit tout à l'heure, qui jouera peut-être sa survie en Ligue 1. Voilà, maintenant attendons les résultats de Lens pour demain et de Rennes.